Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également l'aspect émotionnel de votre vie sur cette première quinzaine, ce que vous vivez émotionnellement, ce que vous ressentez. On regarde aussi avec le petit Lenormand l'aspect relationnel, social de votre vie, l'aspect sentimental, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message, un petit conseil, un mantra, un petit clin d'œil de vos guides, de vos anges. Ici, avec l'oracle Parfum d'âme, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez aussi décider de choisir 2 chiffres. Vous pouvez ne rien choisir du tout et vous laisser porter par les messages qui vont ressortir en ne gardant bien évidemment que ce qui résonne en vous. Alors, nous allons commencer par ce qu'il y a de positif pour vous les lions sur cette première quinzaine du mois de décembre. La reine d'épée. Alors, l'aspect positif, c'est que vous allez être tout à fait à même de pouvoir euh, structurer les choses dans votre esprit par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tracasse, par rapport à une relation. Quel que soit ce qui est concerné ici, le côté positif pour vous, c'est que il y a des recherches qui vont certainement aboutir, des démarches aussi qui vont être entreprises pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir y voir plus clair, si on parle ici d'une situation, d'une relation. Là, il y a le côté cérébral qui ressort chez vous et qui vous sera extrêmement bénéfique. Donc une réflexion constructive, une recherche qui peut aboutir certainement à quelque chose de positif. En tout cas, avec cette carte-là, on a également l'idée que au niveau de la communication, il y ait quelque chose de bénéfique. Donc là, en termes de communication, je pense qu'il y a une grande fluidité pour vous. Vous allez être tout à fait à même d'exprimer certaines choses, ou en tout cas, c'est le bon moment pour vous de parler, de communiquer, d'exprimer ce que vous avez à exprimer ou ce que vous avez envie d'exprimer. Voilà. Après, on peut avoir un aspect positif ici pour certains d'entre vous, pour terminer. Si c'est relationnel, ce sera dans le cas d'une relation avec une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. On continue ici. Ce que vous allez avoir à dépasser sur cette première quinzaine. Ah, le 5 d'épée. Donc là, le côté positif pour vous, ça va être de trancher, de décider, de clarifier quelque chose. Et on voit que vous allez réfléchir avant. Et ça, c'est quelque chose de bénéfique. Là, si, par exemple, vous exprimez quelque chose concernant une situation qui a pu vous contrarier, un relationnel qui a pu être désagréable à un moment donné, et je vais y venir justement là avec ce qui est à dépasser. Si vous dites des choses sans avoir réfléchi avant de parler, ça risque d'être compliqué. Le côté positif pour vous, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est l'étude d'une situation, d'une problématique. On décortique les choses dans sa tête avant d'entreprendre des choses, avant d'exprimer aussi peut-être un ressenti ou quelque chose qui est dans votre esprit. Là, le côté, ce qui pourrait bloquer ou ce qui pourrait être à dépasser ici, avec le 5 d'épée, c'est une situation qui peut être un petit peu conflictuelle. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, il y a peut-être dans une relation des mots qui sont exprimés qui sont pas forcément très agréables, et c'est surtout que avec le 5 d'épée, généralement, j'espère que vous voyez bien avec la luminosité, avec cette carte-là, en général, on a des mots qui sont exprimés, des mots qui font mal, des mots qui blessent, des mots qui touchent justement juste là où ça fait mal. Donc là, est-ce que c'est vous qui exprimez ces mots? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous exprime ces mots? Quoi qu'il en soit, il sera question certainement de clarifier les choses et ce sera bénéfique pour la situation et pour la relation. Et il vous sera bénéfique également de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de parler. Voilà. En tant que signe de feu, bon, voilà, il peut y avoir un certain empressement, quelque chose à canaliser. Ce qui est à dépasser pour d'autres ici, sur cette première quinzaine de décembre, ça va être un esprit de contradiction, que ce soit en vous-même ou par rapport à l'environnement, par rapport à l'extérieur, par rapport à l'entourage ou vis-à-vis d'une personne en particulier. Là, on voit que il y a justement cette dualité peut-être en vous, ou cet esprit de contradiction, ou
qui peut être compliqué à vivre ou à gérer pour vous. Donc, d'où l'intérêt ici de réfléchir, d'analyser ou de décider quelque chose, de décider de trancher aussi quelque chose, peut-être pour y voir plus clair ou pour clarifier ici une situation, peut-être qui manque de clarté. On regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Alors, le 6 de bâton. Alors, j'ai l'impression que ce qui vous porte, en fait, c'est le fait, c'est l'idée que l'on puisse vous reconnaître quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a une frustration, il y a un sentiment d'injustice. J'ai la sensation qu'il y a un sentiment d'injustice. Je pense que c'est chez vous, hein. Je pense pas que ça vienne de quelqu'un qui soit en face, mais après tout, c'est un tirage général, donc ça pourrait très bien venir de l'extérieur. Mais là, quand je vois ces 3 cartes ensemble, pour moi, très clairement, je ressens effectivement un sentiment d'injustice, une volonté de faire justice soi-même, une volonté de trancher, de clarifier les choses. Le côté bénéfique, et je le répète, c'est important, si je le répète, c'est que c'est pas que je radote, je vous rassure, c'est que la phrase me revient constamment. Ça veut dire que c'est important, que c'est le message qu'on vous envoie ici, de vraiment faire attention à ce que vous dites, de réfléchir avant de parler. Voilà. Alors, ce qui vous pousse, quelque part, ce qui vous porte, c'est l'idée que, justement, vous puissiez être fier de quelque chose ou que l'on puisse vous reconnaître quelque chose. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être une frustration pour certains d'entre vous par rapport à un sentiment d'injustice. Alors, on regarde ce qui se passe maintenant ici. Alors, je termine quand même ici, là. Ce qui va vous porter, c'est le fait de pouvoir réussir quelque chose. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais là, il y a une détermination, il y a une volonté farouche pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et ce qui vous porte, c'est le fait de pouvoir réussir. Réussir à exprimer des choses, réussir à clarifier une relation, une situation, quelque chose que vous vivez quelque part un peu comme une injustice. Donc, ce qui vous porte, c'est soit qu'on vous reconnaisse quelque chose, soit de pouvoir réussir à aller au bout d'une situation, à pouvoir régler quelque chose qui semble être problématique pour vous. Donc l'aspect émotionnel pour vous les lions. Donc vous avez encore ce fameux 5 d'épée. Donc effectivement là, émotionnellement, donc ce que je vous ai présenté là, bah, ça vous affecte aussi certainement émotionnellement. Avec ce 5 d'épée, dans les émotions, effectivement, il y a de la contradiction, il y a de la dualité. Je dirais pas de l'hésitation, mais le fait que là, émotionnellement, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose à régler, que ce soit en vous-même, par rapport à vous-même ou vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Là, le 5 d'épée, c'est vrai que on est un petit peu entre deux eaux et on est dans la dualité, on est dans la contradiction. Donc là, il y a quelque chose à travailler sur ce point-là et on voit que ça vous affecte émotionnellement. Effectivement, avec le 9 de bâton, il y a une forme de fatigue ici, d'épuisement. On en a marre ici de quelque chose. Alors peut-être que là, il y a une situation qui est problématique, je le ressens plus quand même sur un plan relationnel, c'est pas forcément amoureux, mais je ressens plus ici sur un plan relationnel, une situation de crise qui est traversée et qui vous affecte émotionnellement, qui vous épuise émotionnellement. Donc il y a quelque chose effectivement à régler par rapport à ça, mais on voit quand même qu'avec le 9 de bâton, il y a ici l'idée de vouloir aller au bout des choses. L'idée de vouloir tenir bon, pour quelque chose, ou peut-être pour quelqu'un, malgré le fait qu'il y ait comme ça quelque chose de compliqué. Et vous avez le soleil derrière. Donc là, soit vous comprenez ce besoin, cette nécessité d'aller au bout des choses, de régler aussi, là, de régler, de clarifier, de trancher, d'exprimer certaines choses. On voit qu'avec le soleil dans les émotions, dans l'aspect émotionnel de votre vie, là, je pense que vous allez réussir, vous allez parvenir à aller au bout de quelque chose, mais on voit que ça vous coûte, hein. Il y a une forme de sacrifice, quelque part, j'ai l'impression, même si ça n'a rien à voir avec les cartes, il y a une forme de sacrifice ici, de votre part, où vous donnez peut-être de votre personne, il y a ce côté, je veux aller au bout des choses, mais ça me coûte. C'est difficile, c'est compliqué. Alors c'est peut-être relationnel, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être par rapport à un projet, peu importe. Bon là, vous terminez quand même avec l'énergie du soleil, donc au bout de cette première quinzaine de décembre, déjà, vous allez y voir beaucoup plus clair, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est une quinzaine où vous allez beaucoup réfléchir, mentaliser les choses, les structurer dans votre tête, dans votre esprit, justement pour pouvoir y voir plus clair. Et on voit qu'émotionnellement, ça ira beaucoup mieux à partir de la mi-décembre, et on verra ce qui se passe sur la deuxième quinzaine pour vous dans l'autre vidéo qui arrivera un peu plus tard. Voilà, alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous. Donc il y a des projets, des décisions qui sont prises en ce sens,
Il est question ici de se libérer d'une situation, de se libérer de quelque chose. Là, on a, pour certains d'entre vous, la fin d'une immobilité, la fin d'une inertie. Si vous attendiez quelque chose, si vous cherchez du travail, on a ici l'idée de quelque chose qui est stagnant, qui ne bouge pas, et qui va prendre, justement, qui s'arrête là. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement qui revient ici, certainement au travers d'une décision. Alors, la carte de la fou en énergie centrale va représenter effectivement la prise de position, une décision qui est prise, une situation qui est tranchée, qui est décidée. Est-ce que vous attendez, pour certains d'entre vous, une décision juridique, une décision administrative, dans le cadre peut-être d'une procédure, concernant la confirmation de quelque chose? Vous attendez peut-être un résultat, une réponse, un verdict, qui viendrait vous confirmer quelque chose dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de démarches peut-être administratives. Là, il y a une libération ici. On a une notion effectivement de liberté ou de libération. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez des projets. Alors, on voit que là, il est question d'un projet effectivement professionnel, et que sur ce mois, sur cette première quinzaine de décembre en tout cas, il peut y avoir un inattendu qui vous amène à peut-être arrêter ou reporter la continuité de l'évolution de ce projet. Et que là, sur cette quinzaine, cet inattendu va vous amener peut-être à remettre en question les choses, va vous amener à prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur. Et on est toujours sur cette énergie de la réflexion qui sera très bénéfique pour vous, quel que soit le domaine de vie qui pourrait être concerné. Je pense que là, un inattendu va vous amener à prendre du recul, à prendre de la hauteur concernant vos projets. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre pour la vie active et professionnelle? 4 et 4, 8, 9, 9, 6. Alors, il y a quelque chose aussi en rapport, en relation avec l'étranger ou avec une notion de mouvement au niveau de la vie professionnelle, bien entendu, au niveau de vos activités. Là, on a encore cette idée d'un blocage. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se règle concernant des allers-retours, concernant des voyages ou des déplacements professionnels? C'est possible. Plan matériel et financier pour vous les lions. Alors, des discussions, des conversations, un dialogue ici avec une personne. Si c'est un dialogue avec une personne concernant des démarches, vous allez certainement échanger de vive voix ou au téléphone avec quelqu'un qui a les cheveux plutôt bruns, plutôt foncés, une énergie plutôt féminine. Ensuite, 3, 3, 6, 7, là je vois une contrariété ici. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous met en colère, qui vous contrarie, visiblement, concernant l'aspect matériel et financier de votre vie. Ça peut avoir un rapport avec cette femme dont je vous ai parlé, 3, 3, 6, 7. Je pense que là, effectivement, vous allez recevoir ici, pour le matériel et le financier, vous allez recevoir confirmation de quelque chose. Là, vous allez pouvoir être sûr et certain, ou certaine, de quelque chose suite à un appel téléphonique, suite à des nouvelles que vous recevez. Et visiblement, avec le serpent au centre et avec les symboles de cartomancie, ça peut être assez contrariant pour vous. Voilà, sans pour autant que ce soit dramatique non plus, mais il peut être question de contrariété, d'avoir à régler certaines petites choses ici, pour tout ce qui est matériel et financier. Ça peut avoir un rapport aussi avec des démarches que vous entreprenez ou que vous avez entreprises. Ça peut avoir un rapport aussi avec des papiers, des documents, un courrier, un email. Voilà, là on parle de contrariété, de choses à régler. Donc peut-être que justement, suite à des contrariétés, vous allez être amené à entreprendre certaines démarches concernant tout ce qui est financier ou tout ce qui peut être matériel dans votre vie. On me parle d'un message vocal aussi, d'un message qui est laissé sur votre répondeur, qui vient d'une femme. Alors si on m'en parle, c'est que ça sera certainement important pour l'aspect financier ou pour tout ce qui est matériel. On regarde ici, on termine avec, on termine pour cette partie-là en tout cas, l'aspect relationnel de votre vie. Donc là, c'est votre vie sociale, c'est-à-dire que c'est les relations amicales, familiales, peut-être même amoureuses. Il peut y avoir une corrélation avec ce que l'on va aborder pour la vie sentimentale, mais c'est pas systématique et ce sera peut-être pas forcément pour tout le monde non plus. Donc là, l'aspect relationnel. Quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose. Au niveau relationnel, on a une certaine confiance ici. L'énergie du chien, l'énergie centrale, soit vous recevez des nouvelles de quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, des nouvelles d'un ou d'une amie, c'est possible, qui vient vous faire part peut-être de sa décision pour quelque chose. Il va être question ici aussi d'un déplacement. Là, il va être question de faire de la route ou de faire un déplacement
peut-être pour retrouver quelqu'un, à moins que ce soit ce quelqu'un qui fasse de la route pour venir vous retrouver. 4 et 4, 8, 9, moi j'ai une joie quand même. J'ai une joie concernant une invitation ou une proposition. Pour moi, au niveau relationnel, vous recevez des nouvelles d'une personne qui vous propose quelque chose. Peut-être que vous allez être amené à devoir prendre une décision. J'y vais pas, j'accepte pas. Mais en tout cas là, des nouvelles, une invitation, une proposition, quelque chose quand même qui est assez positif puisqu'on parle de joie ici. On parle de joie et de bonheur. Voilà. Alors, on continue et on regarde ici la vie sentimentale. Alors, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça parlera peut-être de vos ressentis, de vos émotions, ça peut parler d'un passé, ça peut parler d'une ancienne relation, mais ça peut aussi parler d'une toute autre relation si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'une relation très importante dans votre vie, ça peut être amicale ou ça peut être familiale. Alors, vous voyez, le chien est encore là. Là, on a le mont. Donc là, il peut être question de certaines difficultés qui sont rencontrées dans une relation avec quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. Ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être sinon, bien sûr, la personne de votre cœur, votre partenaire, votre mari ou votre femme. Avec le mont, bon, il y a des choses à dépasser, il y a certaines lenteurs, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à vivre ou à gérer. On voit bien que là, dans un relationnel, avec le mont au centre, il y a quelque chose qui bloque ou il y a quelque chose qui semble être problématique pour vous deux ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même les étoiles qui arrivent derrière et la lune. Donc par rapport aux blocages rencontrés qui peuvent avoir un lien avec la dernière lunaison, je pense que là, les choses s'améliorent ici. On retrouve une certaine sérénité. Alors si il y avait un blocage au niveau de la communication, ici on a une fluidité qui revient, une confiance aussi peut-être qui revient. Est-ce qu'à un moment donné, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a ici une problématique de confiance avec une personne? Problématique de confiance ou problématique de fidélité due à peut-être Internet, les réseaux sociaux, je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui vous pose problème dans ce que pourrait faire ou partager ici l'autre personne sur Internet, sur les réseaux sociaux? C'est possible. Mais bon, voilà, je pense que là, il y a quand même ici des choses qui vont s'éclairer, se clarifier ici. Là, on a une clarté qui se fait, un soulagement, le fait d'être rassuré ici concernant la problématique rencontrée dans la relation. Donc la quinzaine, pour moi, il y a quelque chose qui se gère, qui se règle. Il y a une forme de confiance ici peut-être qui revient et l'idée de réussir à se rapprocher de l'autre ou de cette personne après avoir traversé au tout début du mois de décembre peut-être et voire même en relation à la fin du mois précédent, on voit qu'il y a eu un blocage, il y a eu une problématique, une difficulté peut-être à s'investir l'un vis-à-vis de l'autre, à partager des choses. Là, je pense qu'effectivement, il y a une confiance qui revient et une notion quelque part ici de rapprochement, des joies à venir, des bonnes nouvelles aussi peut-être à venir sur la mi-décembre. Voilà. Alors là, on voit qu'il y a des projets aussi pour certains d'entre vous sur la vie sentimentale. Vous avez un projet, il est question de s'y investir. Alors peut-être que ça bloque un peu, peut-être que c'est ralenti, mais en tout cas pour moi, ce projet va avoir lieu puisque, quel que soit ce projet, hein, ça peut être simplement un aller-retour, un déplacement, un week-end à deux, ou un projet de couple, hein, un projet de construction. En tout cas, ce projet ici, on voit que là, eh bien, on voit qu'il y a un travail qui est entrepris, il y a des démarches aussi qui sont entreprises, il y a cette idée ici de s'investir véritablement pour quelque chose de particulier, pour une projection, et on voit que là, eh bien, effectivement, il y a des joies parce que quelque chose va certainement s'officialiser ici. Voilà. Allez, on termine avec le petit message. Choisissez un chiffre entre 1 et 3 pendant que je prépare ici vos 3 cartes, vos 3 messages. Alors, message numéro 1 pour les lions. Alors, voici le message numéro 1, le message numéro 2. Mais non, là, ça fait beaucoup. Message numéro 2. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Voilà, merci. Donc, le 2 et message numéro 3. Voilà, ça fait beaucoup aussi. Message numéro 3. Pour vous, les lions, une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Merci. Voilà. Message numéro 1, numéro 2
numéro 3. Allez, on y va. Message numéro 1, ajustement. C'est fou. J'ai l'impression qu'elle va sortir pour tous les signes, hein. Pas toujours en même position, mais en tout cas, elle est déjà beaucoup sortie, cette carte-là. Quelque chose, soit va se réajuster sur cette quinzaine, ou a besoin d'être réajusté, d'être rééquilibré, redressé ou recadré. Le message ici sur la carte, vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et vos appétits de réussite, pour multiplier vos capacités de réalisation future. Voilà pour vous. Alors, message numéro 2. Trouver sa place. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment vous positionner, vous ne savez pas quelle est votre place auprès de quelqu'un que vous avez dans votre cœur, ça peut aussi être ça. L'idée de chercher, se chercher soi, ou chercher quelque chose sur votre chemin de vie, sur votre carrière, concernant la vie pro, ça peut aussi être ça. Et là, le message sur la carte, c'est « Je prends la place que je mérite ». Je prends la place que je mérite. Donc ici, cette notion cette idée de trouver sa place est en lien direct aussi avec la notion de confiance en soi. Voilà. Message numéro 3 pour vous les lions. Être au four et au moulin. Donc là, on voit qu'il y a des cogitations, des ruminations, quelque chose qui vous prend la tête, ou le fait d'être vraiment assailli par tout un tas de choses à faire. Et là, on vous dit, vous vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. Donc ça, soit c'est un état de fait, soit c'est un conseil que l'on vous donne ici, de faire les choses une par une, de prendre le temps pour de compartimenter ici ce que vous avez à faire, ou certaines étapes peut-être dans une situation, dans l'évolution d'une situation qui est peut-être compliquée ici. Voilà. Vous vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.